Si tu lances une boutique e-commerce et particulièrement durant ce Q4, tu vas rencontrer un énorme problème. Sans tracking solide, c'est-à-dire les datas qui remontent de ta boutique e-commerce sur Google Ads, tes publicités vont fonctionner à l'aveugle et tu vas avoir des résultats qui vont être bien plus bas que ce que tu pourrais réellement obtenir. Résultat, dans le meilleur des cas, tu dépenses de l'argent sans vraiment que Google puisse savoir d'où viennent les ventes et donc il va pas optimiser toutes les dépenses pour maximiser les acheteurs. Et dans le pire des cas, tes campagnes, et ça va être la majorité d'entre vous, vos campagnes vont dépenser uniquement pour maximiser les clics sur la boutique, mais pas vraiment sur maximiser les personnes qui vont réellement acheter. Et tant que Google ne sait pas vraiment qui sont tes acheteurs, il va continuer à montrer tes pubs à un maximum de personnes random qui vont pas forcément acheter, mais il va juste maximiser le nombre de clics. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager totalement gratuitement un bout de code que j'ai moi-même installé sur toutes mes mini-marques et qui m'a permis de complètement booster les performances de toutes mes campagnes Google Ads. Avec ce bout de code, toutes tes ventes vont remonter proprement dans ton compte Google Ads. Google, il va mieux comprendre qui sont réellement tes acheteurs, pas simplement celles qui cliquent, pas simplement celles qui font des ajouts au panier, celles qui sortent la carte bancaire et qui achètent. Et il va forcément optimiser toutes tes campagnes publicitaires beaucoup plus vite et de la meilleure façon possible. Et ça veut dire derrière un meilleur coût par clic, un meilleur CTR, un meilleur ROAS, retour sur investissement, et au global, donc des meilleures performances sur Google Ads. Cette vidéo va être assez rapide, on va la décomposer en 3 parties. Premièrement, je vais t'expliquer comment ce code met en place un cercle vertueux dans ton écosystème e-commerce. Deuxième étape, je vais te montrer comment récupérer ou comment créer, si tu n'en as pas encore, tes balises et les noms de tes balises qui correspondent aux achats. Et ça se trouve directement dans Google Ads. Et troisième étape, je vais te partager du coup l'extrait de code à coller dans Shopify et qu'est-ce qu'il faudra ajouter dans cet extrait de code par rapport aux informations qu'on aura récupérées dans l'étape numéro 2. Mais du coup, avant de passer dans la technique avec les étapes 2 et 3, je te propose de passer par l'étape numéro 1, t'expliquer un petit peu pourquoi on installe ce bout de code. On démarre directement dans le vif du sujet, c'est parti, let's go. Étape numéro 1, quel est l'intérêt de ce bout de code que je te présente aujourd'hui dans cette vidéo? Ce bout de code, il change complètement toute la donne. Sans lui, tes campagnes vont mettre des semaines à s'optimiser. Et ça, c'est le cas de 95% des personnes qui font du e-commerce et qui débutent et qui n'ont pas accès à ce genre d'informations. En gros, de base, Google, il va simplement optimiser les clics, comme je le disais dans l'introduction. Donc, il va montrer tes pubs à différents panels de personnes. Et dès que ça va cliquer, il va considérer que la conversion, c'est le nombre de clics et c'est bon, il est optimisé. Mais en vérité, c'est pas ça qu'on veut en e-commerce. Nous, ce qu'on veut, c'est des clics qualifiés, que ces clics fassent des ajouts paniers et que ces ajouts paniers se transforment en achats. Et c'est pas tout le monde qui fait un achat. Généralement, sur une boutique e-commerce, tu as un tunnel, un entonnoir de conversion avec tes visiteurs, tes ajouts paniers, tes acheteurs. Et tu vois bien généralement que c'est un entonnoir parce que le nombre de personnes qui est visiteur, c'est pas du tout le même nombre de personnes qui est acheteur à la fin. Et donc, avec ce bout de code, toutes les informations réelles sur les ventes vont remonter dans Google Ads. Alors, je sais ce que tu vas me dire, c'est déjà le cas. Quand tu installes Google Ads et que tu fais un paramétrage standard, oui, les ajouts paniers et les ventes sont censés remonter. Mais en vérité, c'est pas réellement le cas. Il y a une partie des ventes qui vont remonter, mais pas toutes. Parce que la configuration de base, elle est assez floue et elle ne permet pas forcément de remonter 100% des datas dans Google Ads, même généralement pas du tout. Tandis qu'à l'inverse, avec cet extrait de code, tu donnes beaucoup plus à manger à Google. Il y a beaucoup plus de datas qui vont rentrer dans la machine et Google Ads, c'est pas magique, ça reste juste un algorithme, donc il va s'optimiser par rapport à des données que tu vas lui donner. Et donc, plus il a de données fiables, plus il va pouvoir cibler les meilleures personnes par rapport à celles précédentes qui ont été enregistrées, les acheteurs. Il va forcément baisser ton coût par clic, ça c'est crucial, surtout quand tu es sur une niche qui est plus ou moins concurrentielle. Ton taux de clic, il va forcément augmenter parce que les personnes les plus intéressées, elles se trouvent face à tes produits, donc ça va forcément matcher un peu mieux. Et ton retour sur investissement, forcément, il va être augmenté parce que tu vas faire plus de ventes avec tes campagnes, donc plus de ventes, plus de retour sur investissement. Donc là ici, le but c'est de créer un cercle vertueux. Le peu de ventes que tu vas avoir au début quand tu vas te lancer va correctement remonter dans Google Ads. Google Ads va mieux cerner, il va envoyer du meilleur trafic et ça crée donc ce cercle vertueux qui n'est pas juste un détail, c'est un réel levier, surtout pour scaler durant une période de Q4 comme on y arrive actuellement. Petite parenthèse, avant de passer à la suite, ça va être très rapide. Si aujourd'hui tu veux réellement être accompagné par une équipe sérieuse qui fait réellement du e-commerce et obtenir des résultats game changer durant le Q4, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo dans la description. Mais attention, je préfère le dire, j'ai arrêté de prendre tout le monde. Aujourd'hui, cet accompagnement, il est uniquement réservé aux personnes sérieuses et qui prennent au sérieux leur envie de se lancer dans cette activité. Si c'est ton cas, clique sur le premier lien, rejoins-nous et tu verras, c'est le moyen le plus rapide de mettre en place ce genre de setup, ce genre de hack comme je te le partage aujourd'hui dans cette vidéo YouTube pour prendre une véritable longueur d'avance sur 90% des personnes qui se lancent de manière débutante dans le e-commerce et qui vont pour la majorité galérer durant le Q4.
On passe maintenant à l'étape numéro 2. Maintenant que tu as compris à quoi va servir ce code, on va aller dans Google Ads récupérer certaines informations qui sont utiles pour mettre en place ce code sur Shopify. Alors, la première chose à faire, c'est de récupérer ce qu'on appelle le Conversion ID et le Conversion Label de la balise d'achat principale dans Google Ads. Si tu es débutant, je le sais, ça va te paraître du chinois, mais je vais essayer de te documenter et de te partager un maximum d'informations en te mettant des imprimes écran directement sur cette vidéo. En gros, pour faire simple, la balise d'achat principale, c'est la balise dans laquelle les informations des ventes vont remonter de Shopify vers Google Ads. Ça, c'est assez simple à comprendre. Maintenant, cette balise, elle a un ID, donc elle a en gros une suite de lettres et de numéros qui vont permettre d'identifier cette balise au sein des trackings. Et pour récupérer ces ID, tu vas aller dans Google Ads, outils et paramètres, tu vas cliquer sur conversion et normalement tu devrais trouver donc la balise d'achat et là donc tu vas cliquer dessus. Attention d'ailleurs, quand tu vas copier le conversion label, je t'invite à bien faire attention de copier-coller également le tiret qui va se trouver à la fin parce que sans ce tiret malheureusement ça ne va pas marcher. Si jamais tu vois dans Google Ads que tu n'as pas de balise de conversion achat, ça peut arriver si tu viens d'ouvrir ton compte Google Ads, il n'y a pas de souci, tu peux la créer manuellement, tu verras il y a un petit bouton créer, tu vas cliquer dessus, tu vas choisir la conversion achat parce qu'il y a plein d'autres conversions, ça peut être appel téléphonique, formulaire, prospect, etc. Nous ce qu'on veut c'est achat. Tu vas lui donner un nom pour qu'on puisse reconnaître, par exemple achat Shopify. Tu l'enregistres et là donc tu vas revenir à l'étape juste avant de devoir trouver le conversion ID et le conversion label pour cette balise que tu viendras de créer. Ensuite, ce qu'on va faire avant de passer à la troisième étape, c'est qu'on va créer une deuxième balise de conversion achat, mais cette fois-ci qu'on va appeler New Customer. Donc en gros, on va indiquer ici à Google cet achat, c'est un nouvel acheteur, c'est pas un achat récurrent. Ça, c'est assez important de différencier les deux pour avoir encore plus de performance. Par la suite, tu verras, cette action, elle vaut de l'or parce qu'elle va permettre à Google de pouvoir cibler tes campagnes sur les nouveaux acheteurs ou alors sur les acheteurs qui sont récurrents, donc autrement dit sur le retargeting. Et donc, grosso modo, je te la fais courte, ça permet d'avoir un retargeting qui est beaucoup plus efficace. Deuxième précision importante, quand tu vas créer cette deuxième balise pour les nouveaux customers, donc les new customers, il faut bien que tu la mettes en conversion secondaire. Si tu la mets en conversion primaire, ça va malheureusement fausser toute la suite du tracking. Donc à la fin de cette étape, tu dois te retrouver avec au minimum deux balises. Une première balise achat, donc avec laquelle tu auras récupéré le conversion ID, le conversion label, et une deuxième balise new customer ou alors nouvel acheteur, tu veux le mettre en français. Et là encore pour celle-ci, pareil que pour la première, tu vas récupérer le conversion ID et le conversion label. Et ensuite, quant à ça, on peut passer à l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, elle consiste à venir installer le bout de code et de venir mettre dedans les balises Google Ads qu'on aura récupérées à l'étape 2 directement dans Shopify. Donc pour cette troisième étape, forcément tu vas te rendre sur ton compte Shopify, tu vas cliquer sur paramètres, tu vas cliquer ensuite sur événements clients et là tu vas pouvoir ajouter ce qu'on appelle un pixel personnalisé. Et à ce moment-là, tu vas supprimer le pixel par défaut et tu vas copier-coller l'extrait de code que tu vas pouvoir trouver gratuitement dans la description de cette vidéo. Alors ici, quand tu auras copié-collé ce code dans Shopify, tu vas devoir remplacer quelques variables, donc notamment l'ID du compte Merchant Center, les balises, donc le conversion ID, le conversion label. Mais attention, tu ne modifies uniquement ça, ok? Tu ne modifies pas le reste du code, tu viens simplement remplacer les variables qui sont propres à ton business. Si tu te demandes pourquoi ce code existe, pourquoi personne ne me l'a dit avant, pourquoi je dois aller sur une vidéo YouTube pour trouver ce genre d'informations, c'est assez simple, c'est que Shopify aujourd'hui pousse de plus en plus à rediriger son audience vers des applications payantes, qui en gros permettent de faire ce que je t'ai montré gratuitement aujourd'hui, mais avec des applications qui sont payantes. Et le problème, c'est que déjà de 1, elles sont généralement assez chères et elles tendent à être de plus en plus chères. Et deuxième problème, c'est qu'elles font même pas réellement le taf à 100% aussi bien que le tracking que je t'ai donné aujourd'hui. Avec ce bout de code que je t'ai partagé, tu gardes tout simplement le contrôle, tu dépenses pas des dizaines d'euros par mois dans les applications débiles, et surtout, tu as un tracking qui est réellement beaucoup plus fiable et qui va fonctionner sur le long terme. Et donc, une fois que ces trois valeurs seront remplacées, Conversion ID, Conversion Label et ID du compte Merchant Center, tu valides et c'est terminé. À ce moment-là, ton compte Shopify est réellement prêt à envoyer toutes les informations de conversion par rapport à tes achats directement dans Google Ads sans aucun souci. Alors, je me permets quand même de faire un petit rappel. Il faut savoir que les informations de tracking ne remontent pas instantanément en une seconde dans Google Ads. Donc, ne t'inquiète pas si jamais tu fais des ventes et que tu vois qu'après 24 heures, l'information n'est pas forcément remontée directement. C'est pas forcément un souci. Attends encore un petit peu et tu verras qu'avec le temps, ça ira beaucoup plus vite. Et donc voilà, c'est terminé en 3 étapes simples. Tu viens d'installer un code qui fait littéralement toute la différence. Grâce à lui, tes conversions remontent plus facilement, elles remontent plus efficacement et Google va pouvoir mieux traquer qui sont tes acheteurs et maximiser
tes campagnes sur les acheteurs et non pas simplement sur les clics. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus loin que ça et si tu veux qu'on mette en place de vraies stratégies de scaling beaucoup plus poussées que ça sur ton propre business, je t'invite encore une fois à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description de cette vidéo. Dans les accompagnements qu'on propose aujourd'hui, on se contente pas de te balancer quelques tips à droite à gauche ou des conseils isolés. On t'aide à construire une vraie mini-marque avec toute notre stratégie de A à Z, un framework qui a fait ses preuves sur des centaines d'élèves qui chiffrent actuellement durant cette période de Q4. Alors encore une fois, si tu es une personne réellement motivée, une personne réellement sérieuse, qui ne va pas nous faire perdre de temps, qui ne va pas t'en faire perdre à toi-même, mais si tu es quelqu'un de réellement motivé et que tu veux réellement passer à l'action avec une équipe sérieuse, clique sur le premier lien qui se trouve en description. Quant à nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube, j'ai même envie de dire dimanche prochain à 18 h comme d'habitude. On s'abonne, on like, on partage. C'était Sébastien, ciao.